Salut. C'est toujours Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. J'ai fait cette vidéo, je ne vais pas durer dessus. Voilà. C'est pour parler de mon frère ivoirien et de mes frères ivoiriens. Voilà, le frère Ahmed Tidjane Koné, je crois que c'est ça, Ahmed Tidjane qui est décédé. J'ai vu la publication, je suis encore dépassé. Parce qu'il y a encore 2 jours, il publiait, il faisait ses publications. Donc j'ai vu ça aujourd'hui, là, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il est décédé. Donc je suis allé sur sa page pour vérifier si c'était bien de lui qu'il s'agissait. Voilà. Et j'ai eu confirmation qu'il est vraiment décédé, le frère Ahmed Tidjane. Voilà, condoléances à lui, condoléances à sa famille plutôt. Et voilà, comme on dit, que son âme repose en paix. Parce que franchement, jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui est au pays à l'heure actuelle, qui m'a appelé pour me dire tu as vu l'information que le frère Ahmed Tidjane il est décédé. J'ai dit oui, je viens de voir ça, mais je suis allé vérifier sur sa page parce que je ne voulais pas relayer la publication sans savoir, sans être sûr que c'est lui. Et comme la personne m'a appelé et puis a commencé à m'expliquer pourquoi et comment il est décédé, j'ai dit franchement, la vie, de fois, c'est impressionnant la vie. Hein. C'est impressionnant, c'est tellement impressionnant que quand je pense à moi-même, mon cousin qui est décédé, qui était avec ses amis, et d'un coup, dans l'amusement, il a dit, je vais aller me reposer un peu. Il est allé se reposer, c'est pas réveillé. Donc quand je vois ça comme ça, je dis franchement, le monde là, il faut vivre. Hein. C'est un conseil que je comptais donner à chaque personne. Vivez vos vies. Ne laissez pas quelqu'un vous juger et puis à cause du jugement de quelqu'un, vous n'allez pas vivre votre vie comme il se doit. Vivez vos vies parce que nous sommes tous conscients en tant que vivants que tôt ou tard, tchoko tchaka, on veut pas, on va mourir. Le truc là, c'est comment on meurt. Quand on meurt, vous voyez, c'est ça aussi la chose. Voilà. Je suis posé et je suis étonné, je suis dépassé. J'ai vu la publication, elle est là, de la sœur Boua Degré. Voilà, tellement j'ai partagé. Voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Ahmed Tidjane, je vais vous montrer un peu parce que je ne sais pas, je comprends pas là les frères, ils sont tous en train de partir. Voilà, c'est lui. Attendez, je mets un peu le son. Monsieur Charles Blé Goudé est au siège de l'Union européenne. Voilà. C'est celui-là, le frère, qui est mort là, comme annoncé qu'il est mort. C'est bien, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Mais de quelle manière? Ce frère-là, apparemment, il était chez lui et il ne s'est pas bien senti. Il a dit à son collègue d'appeler les SAMU ou je ne sais quoi. Et sur la route, apparemment, il est mort sur la route. Je ne sais pas si c'est exact. Mais c'est quand même pour les gens que nous qui suivons ces vidéos, en tout cas, nous qui suivions ces vidéos, c'est impressionnant d'apprendre comme ça qu'il est décédé aussi de façon à choquer les gens. Voilà. Vous voyez la publication que j'ai partagée là. Il a fait ça il y a à peine... il a fait ça. Celui-là, il y a 5 jours. Celui-là, il y a 4 jours. Il y a 1 jour. Celui-là, c'est ces trucs, 3 jours. Et quand on va sur sa page, des choses qu'il a publiées, qui datent il y a quelques jours. Donc, je vous annonce, dans la vie, il faut vivre votre vie. Ceux qui ont des rêves à réaliser, battez-vous pour réaliser vos rêves, ne serait-ce que pour laisser le résultat à vos enfants. Voilà, ne serait-ce que pour laisser le résultat à vos enfants. C'est important, ou aux vôtres, ou aux gens que vous aimez bien. Parce qu'aujourd'hui, là, on meurt vite, on meurt très vite.
On peut être là comme ça en train de faire vidéo et puis demain, et puis on va se coucher là. On ne se réveille pas. Trop de gens meurent. Il y a aussi le frère Yoros Tetois qui est aux États-Unis. Il m'a appelé un de ces jours comme ça et j'ai pas pu répondre. Il m'a laissé un vocal, il me dit je te rappelle. Il a rappelé, j'ai pas pu répondre encore. Et 2 jours après, je vois publication de dessins animés, repose en paix. En tout cas, dans la même semaine, repose en paix. Mais comment repose en paix? Je vais écouter les vocaux et moi-même je suis dépassé, je suis étonné. Je vois que les frères sont en train de mourir comme ça. Les frères qui faisaient des vidéos sont en train de mourir comme ça. Quand je vois ça, je pense à tous ceux qui sont morts, qui faisaient les vidéos, tous ceux qui étaient dans la lutte, ou tous ceux qui soutenaient les gens dans la lutte. Les gens meurent très vite. Il faut savoir vivre sa vie. C'est important, vivez vos vies. Quand tu es un peu là, vis comme tu as envie de vivre. Lui qui dit que tu n'as pas construit là, lui n'a qu'à construire. Voilà. Lui qui dit que tu ne sors pas en boîte là, que lui il sorte en boîte. Lui qui dit que tu as trop mougou là, que lui il mougou pas. En tout cas là, il faut vivre la vie. Voilà. Il faut vivre la vie. Parce que malheureusement, ce frère là, Tidjam, c'est ça. Ce frère là, il est décédé. Comme l'être humain, le noir est ainsi fait, il doit avoir forcément des gens. À cause d'affaires de vidéos, et puis de clashs de vidéos là, il y a forcément des gens là, qui sont contents, j'en ai rien à foutre, qu'il soit mort. En tout cas, moi et lui, on ne s'entendait pas, il me clashait. C'est pas comme ça qu'on mène la vie. C'est pas comme ça qu'on mène la vie, c'est pas comme ça qu'on vit. Quand quelqu'un est mort là, je sais, ça arrive, hein. Si tu es dans le domaine de trafic de drogue, tout ça, où quelqu'un a tué quelqu'un, voilà, ton ennemi il est mort. Même il y a des gens là, leur ennemi meurt là. Ils sont pas si contents que ça. Voilà. Donc, j'ai dit que le frère, que son âme repose en paix, comme le frère, comment il s'appelle, Yoros Tetois, que son âme repose en paix. Salut à vous tous qui êtes connectés. Voilà. Salut à vous tous. Je vois, salut à toi, Amisha, voilà, Style Grey, Agathe, Honorine, Daddy. Et ceux qui sont connectés, je vous salue tous. J'ai fait cette vidéo, comme le titre l'annonce. Il y a notre frère ivoirien, il y a notre frère africain qui s'appelle Tidjane. Voilà, pour bien dire le nom. Parce que vous savez, des fois, voilà. Notre frère connaît Ahmed Tidjane. Ils ont annoncé qu'il est décédé là, pour ceux qui le connaissent, ceux qui ont déjà entendu parler de lui. Voilà. Puisque j'arrive à sortir, à rentrer lui, dans le pays, malgré que voilà. j'ai une peine de 20 ans. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai échangé beaucoup, mais je sais que c'est quelqu'un, de fois quand je faisais des vidéos, qui pouvait les reprendre aussi. Voilà, mais c'est pas affaire de vidéo. C'est affaire de voir que, voilà, il menait sa vie, il avait sa marque de vêtements, tout ça, il faisait ses vidéos. Bien vrai qu'il parlait un peu contre Blé Goudé, tout ça, alors que de base, il était avec Blé Goudé. Il a eu des déceptions, ça arrive. Dans la politique, il n'y a pas de promesse. On n'est pas marié. Même dans le mariage, il y a divorce, il y a trahison. Donc, il y a séparation. Donc, le frère, franchement, pour sa famille, condoléances vraiment. Voilà, c'est jamais facile de perdre quelqu'un. Et aussi pour la famille du frère Yoros Tetois. Voilà, parce que ça m'a pris du temps. Parce que des fois, quand j'écoute comme ça les vocaux qu'il m'a laissés, je me dis, putain, j'ai même pas pu répondre. Et le frère, comme ça, il est parti. Oui, Didier Parfait, salut à toi, champion. De toute façon, champion, je vais t'appeler là, dans pas longtemps. Voilà. Donc, le frère Yoros Tetois, franchement, il m'appelait un bon vivant. Quand il t'appelait comme ça, avec son accent anglais, il mélangeait. Voilà, franchement, c'était impressionnant. Il est mort comme ça. Et il y a la mort de quelqu'un aussi, que quand on a commencé les vidéos, que j'ai beaucoup aidé. Et les gens ont commencé à le suivre et il est rentré dans des trucs, s'est mélangé dans plein de trucs, dans des disputes, dans des trucs de filles, etc., etc. Mon frère Dida, oui, mon frère Dida, Don Giovanni, que moi, j'étais pas là. Et quand j'ai appris que Don Giovanni, il est mort, j'ai dit, oui, mais vous me dites qu'il est mort, vous êtes sûr? Ou le mec, il joue un jeu? On dit non, il est mort, mais les gens, ils annoncent, mais il n'y a pas de preuves, on n'est pas sûr encore. Les gens m'expliquent
qu'au dernier temps, comme ça, il est tombé malade, il a maigri, tu le voyais, si tu vois les vidéos. Et je dis, ah, quand même, mon frère, Don Giovanni, et lui qui faisait le bouquin quand même, il est mort comme ça. Et on m'explique que oui, il s'est mis dans dispute avec une Ivoirienne, que je ne veux même pas dire son nom, que elle est partie, et puis elle a pris sa photo, enterrée dans le cercueil ou tombe de son enfant. J'ai dit, dans ce monde-là, il y a des gens là, ils se laissent tuer gratuitement. Ils se laissent comme ça, des trucs comme ça gratuitement. Tu vas prendre ma photo. Eh Dieu. Non, tu vas prendre ma photo. Aller mettre ça dans tombe. Tu vas prendre ma photo. Et puis aller mettre ça dans tombe. Prison là. Perpétuité, comme on dit en France là. C'est mieux, ça va même pas tarder. Tu vas prendre ma photo. Aller mettre dans cercueil. À cause de clash de vidéo à vidéo. Tu vas prendre ma photo. J'aimerais bien voir ça un jour. Tu vas prendre ma photo. Tu vas filmer. Et puis tu vas mettre dans tombe. Je jure. Va dans n'importe quel commissariat de France. Et puis prends ma photo. Amen. Et puis ils vont taper. Quand tu vas voir le CV, tu vas réfléchir avant de creuser la tombe et de mettre ma photo. Façon. Non, quand je pense cette histoire de Don Giovanni et puis on m'explique. Voilà pourquoi j'ai jamais intervenu dessus. J'ai dit on fait vidéo ici. On fait vidéo ici. Les gens clashent les gens. Tu vas pas prendre photo de quelqu'un, peu importe la raison, et puis tu vas aller mettre dans tombe. Faut prendre ma photo. Et puis va mettre dans tombe. Faut prendre ma photo et puis mettre dans tombe, filmer. Non, mais ce jour-là, ils vont montrer dans toute la France que ouais, les Ivoiriens, les Ivoiriens là, non, ils ont Djenzin en France là. Ils ont Djenzin en France là. Crime là, le degré de ce crime. Je ne pense pas que ce crime a été déjà commis sur cette terre. Franchement, peu importe la raison. Moi ici à Marseille, là, il y a eu au moins je ne sais pas combien de morts. Mes amis sont morts. Parce que ça c'est dans le milieu. Ça c'est la délinquance, le trafic. C'est normal, ça va faire d'argent, ça va faire des mis. L'autre monte sur l'autre, l'autre monte sur l'autre et puis on se tombe. C'est normal. C'est normal. Mais à cause de vidéos clash, eh Dieu, vidéo clash. Ouais, je préfère que tu ailles voir un marabout, un traître derrière mon dos et puis tu fais ce que tu... Mais tu vas prendre ma photo de... Et puis quand on me dit même que la fille, elle est derrière ça, j'y crois pas. Parce que je dis, nous les Dida là, nos parents là, c'est des maudiats. Voilà, c'est des maudiats. Ils ont vu que la fille faisait ça. Ils ont dû profiter de l'affaire de la fille pour se débarrasser de eux-mêmes, leurs frères, leurs fils. Et puis comme ça, les gens vont accuser la fille. Des fois, quand je réfléchis comme ça, là, je dis même aux gens, non, moi je suis Dida, je connais chez nous, là, c'est des maudiats. Ils ont dû profiter de la fille, là, pour aller déjà le frère, tranquille. Et maintenant, tout le monde accuse la fille. Mais que la fille, qu'elle soit partie vraiment. Moi, tu as enterré photo de mon frère. Mais quand mon frère, il meurt, là, toi-même, ta photo, là, c'est même pas ta photo. Toute photo qui circule sur toi sur Internet, là, ils vont tous se retrouver dans le tombe de mon frère. Eh oui. Ils vont tous se retrouver dans le tombe de mon frère, mais c'est parce que lui, sa famille, là, c'est des maudiats. Je veux pas... Ça me fait mal, hein. J'ai jamais intervenu dessus, hein. Ça fait mal. De voir qu'il a une famille, c'est des maudiats. Voilà pourquoi moi, ma famille, là, je ne blague pas avec eux. Quand j'ai un mot à dire à chacun, là, je leur dis. Et puis je leur dis, faites ce que vous avez à faire. C'est des maudiats. On prend photo de quelqu'un de votre famille. Et puis on met dans le tombe. Et puis après il meurt. Et puis vous laissez comme ça. Vous laissez ça comme ça. C'est que c'est vous l'avez tué. Et puis vous laissez, on gâche le nom de la fille. Vous laissez, on gâche le nom de la fille. Moi la fille, j'ai pas affaire à elle. Moi leur truc. Don Giovanni, dans quoi il s'est retrouvé? C'est lui-même qui a cherché ça. Je lui ai parlé ici, mon frère, il faut rester dans la politique. On était là. Ah, bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique, ah, tu as vu comme tu me soutiens. Tu vois, maintenant, les gens, ils m'appellent, ils me disent, oh, bijou d'Afrique, te soutiens. Et puis, ils ont commencé, j'ai partagé ces vidéos et puis je le soutiens. Il a commencé à être vu. Il s'est mêlé dans des histoires dans lesquelles il ne devait pas se mêler. Les filles parlent de leurs histoires, de seins, de trucs, ils se mêlent dedans. Il se met sa bouche dans des trucs. Des fois, dans la vie, là, deux fois, tu as vu ça, là?
Des fois, dans la vie, là, c'est comme ça que tu cherches du n'importe quoi. C'est comme ça, des histoires où tu ne gagnes pas un franc dedans. C'est pour ça, nous, ici, là, à Marseille, quand tu viens, là, tu viens me chercher bagarre, et puis on va se battre. Tu viens me chercher bagarre, et puis on va se battre. Et moi-même, je vais me prendre un coup de poing, 2 coups de poing, 3, ça va tellement me faire mal. La finalité qu'il va y avoir, là, hein, c'est mieux que depuis le début, là, on avance dans cette finalité. Aïe, on va faire bagarre et puis tu vas me mettre, même si je gagne, mais tu m'as mis une droite. Celle-là, quand je vais dormir, je vais me rappeler que tu m'as mis une droite qui m'a fait mal. Ça, là, c'est mieux, on évite. Et puis, on va dans la finalité. Voilà pourquoi. C'est pas, je ne vante pas Marseille. Je ne me vante pas une vie. Tous ceux qui habitent en France, là, ils savent. C'est pas, je vous demande pardon si vous croyez que je me vante une vie. Hein. La personne qui connaît, qui a entendu parler Marseille, qui est déjà venu Marseille, il sait. Il n'y a pas, tu ne vas pas frapper quelqu'un et puis d'après toi tu as gagné, c'est fini. C'est jamais fini. Les clashs vidéo comme ça, là, des fois je regarde, ça me fait rigoler. Voilà pourquoi je dis aux gens du SLPG de ne pas se mêler dans des histoires de clash de ces filles, des ci, de ça, des gens qui montent leurs fesses, leurs trucs. Nous, on n'est pas dans ça. Si on veut voir fesses là, il y en a versés. Où on va en Espagne, tu vas en Allemagne, tu vas partout. Les fesses sont versées. Mais c'est juste le cas où quand je pense, quand même, des fois, il y a des vidéos de Don Giovanni qui circulent comme ça. Et je suis là, je le vois, ça tchatche comme ça, là, comme il tchatchait, avec la cigarette dans la main, costard, cravate, il veut jouer au riche. Quand tu veux trop être vu, là, c'est pour ça que on conseille toujours aux gens, ne marche jamais avec une personne qui aime trop l'argent. C'est un conseil que je passe en même temps pour tout le monde. Faut jamais marcher avec une personne qui aime trop l'argent. Parce que cette personne-là va te foutre dans des histoires que tu n'as pas cherchées. Cette personne va toujours se foutre dans des histoires qui vont te retomber dessus. Et puis va te faire des gros coups de traître, des gros coups de crasse. Il peut même demain te prendre ton argent. Il peut même demain être à la cause de ta mort. Ouais, c'est comme ça. Jamais de la vie. Moi, Marseille, je ne peux pas, dans la vie, là, moi, si tu parles trop d'argent, on ne peut pas marcher ensemble. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais il y a des gens, là, ils préfèrent faire leur argent en restant humains. Ils préfèrent faire l'argent en restant humains. Ça veut dire, voilà, moi, l'argent, j'accorde pas ça trop d'importance. Si je peux aider quelqu'un, si j'ai que je peux aider, j'aide. Si j'ai, je peux prêter, je prête. C'est comme ça. Si, par exemple, on va faire une affaire, il y a des gens, tu vas faire affaire avec eux, vous allez gagner, je vais prendre une plus petite somme comme ça, au moins on est tranquille. Vous allez gagner 2000 €. L'autre, il va vouloir prendre 1500 € pour lui, pour te donner 500. Vous voyez? Moi, je ne suis pas comme ça. Si on a fait 2000, tu prends tes 1000, je prends mes 1000. À moins que ce soit moi qui ai fait l'investissement. Voilà. Je retire mon investissement et le reste, on partage. Voilà. Parce qu'on ne peut pas partager moitié-moitié si c'est moi qui ai mis l'investissement. Voilà. Donc, dans la vie, là, faites très attention. C'est un conseil que je vous donne, surtout chez nous, les Noirs. Pourquoi ça finit par poison? Ça finit par la sorcellerie. Ça finit par des mauvais coups. C'est quand vous marchez avec des gens qui aiment trop l'argent. Ils peuvent vous vendre. Ils peuvent être à la cause de plein de problèmes qui peuvent vous arriver. Voilà. De plein de problèmes qui peuvent vous arriver. C'est un conseil que je vous donne. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, là, je te demande de grâce. Un jour, là, là c'est l'été. Si tu habites à Paris ou tu habites en France, viens, vacances à Marseille, tu restes une semaine. Je vais te présenter des gens qui aiment l'argent. Et puis tu vas marcher avec eux. Tu vas voir le résultat clair dedans. Voilà pourquoi ici, là, il y a beaucoup de morts. Parce que les jeunes, ils ne pensent qu'à l'argent. L'argent, ça veut dire même eux-mêmes, là, ils sont dans le même groupe. Hein. C'est des amis d'enfance. Hein. Mais tellement chacun d'entre eux a mis toujours l'argent en avant. Là. Toujours, ils se retrouvent, ils se trahissent entre eux.
Ils se tuent entre eux. Vous voyez, mais les choses qui se passent à Marseille, des choses qui se passent dans des pays à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de l'argent. J'ai mon frère ici qui est connecté, il m'a dit de ne pas parler du sujet. Donc, je respecte, je ne veux pas parler. Il y a des gens, tellement il y a des gens, ils aiment l'argent. Tu travailles pour eux. Tu travailles avec eux. Et puis, eux de bien te payer, la somme qu'ils doivent te payer, là, ils te payent en misère. Ils te payent en misère. Certains, là, à force d'aimer l'argent et être dur sur l'argent, là, eux-mêmes, là, ils créent leur propre mort. Ils créent leurs propres problèmes. Parce que quelqu'un va travailler pour toi. Et puis il travaille dur. Et tu le payes des miettes. Comment il réfléchit après? Ah ouais, c'est comme ça. Ok, on va voir ça. Et puis la personne commence à parler de toi. Mon chef, il a ci. Mon chef, il a ça. Ou mon collègue, il a ci. Mon collègue, il a ça. Et puis demain, là, il t'arrive des gros problèmes dont tu ne te relèves pas. Voilà. Donc, Africains, là, aimons-nous en tant qu'humains. Aimons-nous en tant qu'humains. Évitez de marcher avec des gens qui aiment l'argent. Quand vous avez des amis qui parlent toujours de luxe, d'affaires de luxe, c'est eux qui aiment le dernier iPhone, c'est eux qui aiment les dernières Louboutins, c'est eux qui aiment ça, là. Il faut les éviter. C'est un conseil, il faut les éviter. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui sont prêts à appauvrir les autres, qui sont prêts à tout. Qui sont prêts à tout pour avoir toujours le dernier iPhone. Qui sont prêts à tout pour avoir toujours leur Louboutin. Il y a des gens là, ils n'ont pas les moyens. Mais tellement ils aiment l'argent, ils aiment les derniers trucs. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à comploter contre vous. Ça fait mal, hein? Franchement, l'histoire de Don Giovanni, là, j'ai réfléchi. Ça fait mal. Je dis comment pour des vidéos? Comment pour des vidéos? Tellement on me dit... Il faut suivre l'affaire, comme ça, tu vois, comme je ne veux même pas suivre. Je ne veux même pas suivre. Quand on m'a dit les vidéos qu'elle faisait, la fille, rien que quand on me raconte, je ne peux même pas écouter. Quand on me raconte, et puis elle sortait ça, elle faisait ça, elle mettait du sang, elle faisait ça. Mais comment? Oh! Comment tu fais? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ça là, ça mérite un chargeur plein. Je ne sais pas si on me comprend. Tout ça là, ça mérite un chargeur plein. Dans vidéo, vous êtes dans clash. Vous clashez l'autre. Et puis maintenant, quand vous faites clasher, c'est maintenant ça devient sérieux pour vous. Pendant que vous-même, on vous a connu dans clash certains là. On ne vous connaissait même pas. C'est dans clash qu'on a vu au moins une vidéo de vous. Tu as vu celle-là, elle parle de l'autre. Tu as vu celle-là, elle a dit ça. Puis à cause de clash, à cause de quoi? On parle de mort, de ci, de ça, de ça. Tu vas aller enterrer photo de quelqu'un. C'est quoi ces foutaises? C'est quoi ces foutaises? Depuis, je n'ai pas parlé d'affaires de Don Giovanni. J'en parle parce qu'il y a des choses, ce n'est pas bien. Il y a des gens, ils veulent cautionner. Ils veulent donner des explications. Ils veulent dire oui parce que Don Giovanni, non mais parce qu'il avait fait ça. Arrêtez d'expliquer des choses inexplicables. Voilà. Parce que devant la justice, parce que ça là, c'est façon démoniaque. Parce que devant la justice là, il n'y a pas d'explication dans ça. Il n'y a pas d'explication dans ça. Voilà. Devant la justice, la vraie justice là, il n'y a pas d'explication dans ça. Pourquoi? Parce que la personne, toi tu clashes les gens et puis la personne t'a clashé et puis dans clash vous êtes insulté et puis nanani nanana, tu vas aller faire des trucs et puis quoi? Quelle explication on donne à ça? Dans quelle justice tu donnes cette explication? Vous réfléchissez? Ça là, normalement ça finit par tabassage. Ouais, tabassage. Ça finit ça finit par tabassage. Tellement ça me dépasse. Comment dans faire des vidéos, vous pouvez arriver, vous vous clashez entre vous, vous insultez les gens, vous insultez vos copines, vous insultez tout le monde, tous les jours, on vous voit sur la toile en train d'insulter Pierre Paul Jacques. Et à la fin, on dit oui, parce que Don Giovanni il avait dit ça, parce qu'il a dit ça, parce qu'il a dit ça. Ça ne se justifie pas du tout ce qui s'est passé.
Voilà, ça se justifie pas. Il n'y a pas de oui, on justifie. Ça se justifie pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est tout. Donc, en tout cas, mes condoléances pour le frère Tidjane Kone Tidjane Ahmed ou Ahmed Kone Tidjane qui est décédé. Condoléances à sa famille. Vraiment condoléances à sa famille. Moi, je voyais ces vidéos, toujours en train de parler tranquillement. Voilà, posé, je voyais des fois dans son Facebook, en train de faire la publicité de sa marque de vêtements. Et voilà, moi j'ai vu qu'il parlait beaucoup contre Blé Goudé, mais de base, pour ceux qui ne le savent pas, il était dans le groupe de Blé Goudé depuis le début. C'est parce qu'il y a eu des désaccords. Il y a eu des désaccords, comme Blé Goudé sait en faire, sait en produire. Ce danseur de Ziglubuti, ce mec vendu maintenant à l'Occident, qui hier se prenait, et puis lui se prend... Le problème, c'est qu'ils se prennent pour des panafricains, parce que Kojep, là, ils disent qu'ils sont panafricains. C'est ça qu'ils disent qu'ils sont panafricains. Mais l'être humain, l'Afrique, là, il y a des choses, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Mais ainsi va la vie. Comme, je ne sais plus qui disait ça. Je ne sais plus qui j'ai entendu dire ça, qui a dit qu'en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, je préfère dire en Afrique et en Côte d'Ivoire, tout prend. La chose la plus minable qu'on peut faire, là, ça a quand même ses fans. Les gens les plus minables qu'il peut avoir, là, il y a quand même leurs fans. Ça veut dire, ces gens-là, ils disent qu'ils veulent que l'Afrique change, que l'Afrique soit meilleure, que leur situation change. Et puis quand il y a des minableries qui se produisent, ils sont fans. C'est eux-là, les mêmes encore, qui sont fans de ça. Voilà. Ils sont fans de ça. Des fois, tu comprends rien. Tu dis, mais attendez. Mais ces gens, des fois, dans des meetings, tu les vois. Ouais, nous, on soutient tel. Par rapport à ça, parce qu'il est contre l'Occident, parce qu'il est si. Et puis quand la personne zaï fait du contre-productif, ils sont encore là en train de le défendre. Des fois quand je vois des publications, je me dis ouais, je suis sûr, avant même d'aller sur les commentaires, je jure qu'il y a forcément des Ivoiriens là, qui vont contredire la personne qui a publié. Et pourtant ce qu'il a publié là, c'est tellement bien pour la Côte d'Ivoire, tellement bien pour l'Afrique. Mais il y a des Ivoiriens, attends, je vais aller voir les commentaires, qui vont contredire ce qu'il est en train de dire. Ouais, il y a la production, c'est impressionnant. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Dans ce monde-là, ton meilleur ami là, c'est toi-même. Ouais, ton meilleur ami là, c'est toi-même. Ton meilleur soutien là, c'est toi-même. Ouais. Pas les gens là, le meilleur soutien de l'Afrique là, on ne sait même plus c'est quoi. Pas les gens. Si Gbagbo vient là, ils disent qu'ils soutiennent Gbagbo. Blé Goudé vient, les mêmes personnes là, ils disent qu'ils soutiennent encore Blé Goudé. Derrière, ils disent qu'ils soutiennent encore Soro. Et puis, ils sont capables. C'est parce que Blanc ne se présente pas dans nos pays. Mais c'est parce que Blanc ne se présente pas dans nos pays. Vous allez voir des Ivoiriens. J'aimerais bien qu'un Blanc se présente candidat. Et puis vous allez voir l'homme noir. Le noir, comment il est. Comment on ne va pas avancer le noir. Vous allez voir ça. Vous allez voir des noirs qui vont écrire ce commentaire. Oui, mais si un Blanc se présente, ça fait quoi? Il y a des noirs qui se présentent chez les Blancs aussi. Ce sont les commentaires. N'oubliez jamais ces commentaires. Si vous voyez un jour un Blanc se présenter, vous allez voir ces gens de commentaires. Et puis ces mêmes noirs là, c'est eux qui disent, nous on veut que l'Afrique, les Blancs ils nous laissent, que nous là, on gouverne nos pays, on va décider de nos prix, on va décider de ça, et nanani, nous sommes des enfants du Kama, nous sommes des Kémites, nous sommes des rois, nous c'était des royaumes, nous nos ancêtres étaient des guerriers, ni nanani. Tu envoies des vertes et des pas mûres, le comportement d'un Africain, on dirait Plakali, non on dirait Foutou. Tu mets banane mûre dedans. Et puis tu mets banane dure dedans. Si tu veux, tu mets manioc. Si tu veux, tu mets igname. Et puis tu piles seulement. C'est ça l'Africain. Le plat
Le plat qu'on cuisine chez nous, le plus mélangé d'ingrédients, là. Hein? Le plus mélangé d'ingrédients, là. C'est ça l'Africain. Tu peux pas, tu peux rien, tu vas rien comprendre. Tu vas jamais rien comprendre à l'Africain. Tu ne vas jamais rien comprendre. Regardez, ils ont dit oui, on veut les Thomas Sankara, on veut les gens qui luttent pour la cause de l'Afrique. Voilà là, tous les jours, ils insultent IB. Ils insultent IB du Burkina. Il vous a fait quoi? Ils insultent tous les jours IB du Burkina. Ils insultent Assimi Goïta. Et c'est les mêmes Ivoiriens là, c'est les mêmes Africains là, qui ont dit qu'ils voulaient des gens qui tiennent tête. Parce que ils sont partis faire crédit. Mais attends, la Banque mondiale là-bas, là, c'est quand même toutes les ressources africaines là, qui fait que ces banques mondiales, la Banque mondiale là, elles tiennent debout. C'est toutes les ressources. Est-ce que déjà vous trouvez ça normal qu'un Africain, un Burkinabé, un Malien, un Guinéen, déjà dans leur terre, il y a de l'uranium que les Blancs ont puisé, sans jamais rien payer. Vous trouvez ça normal qu'ils aillent faire du crédit? Vous trouvez ça normal qu'ils aillent faire du crédit? Mais crédit qu'ils vont demander là, en fait c'est de demander leur dû. Mais c'est les Blancs qui mettent ça en crédit. Quand eux ils demandent là, les Blancs vont jamais dire oui, ils sont venus parce qu'on a pris l'uranium pendant 10 ans, 20 ans. Et puis on devait payer plein de 100 000 milliards au Burkina et puis on n'a jamais rien donné là. Le Burkina demande ça. Les Blancs ils vont jamais dire ça, même si c'était ça. Ils vont dire ils sont venus prendre crédit. Parce que eux là, c'est crédit qu'ils te donnent. Ça veut dire toi-même ton propre argent, ils te donnent en crédit. Est-ce qu'on n'est pas au courant de ça? Franc CFA là. C'est quand même la richesse du sol africain qui prennent pour faire leur euro et puis franc CFA. Et puis c'est eux qui fabriquent et puis c'est eux qui nous donnent comme ils veulent. On sait ça. Donc, les gens que vous voulez qui viennent en Afrique, là, gouverner, là, ils viennent, leur petit argent qu'ils avaient là, ils ont mis ça dans la campagne. Et puis vous savez qu'avant d'arriver au pouvoir, là, ceux qui sont au pouvoir là, sont des gens qui pillent, qui volent, qui prennent, qui vont mettre ça chez les Blancs. Maintenant, toi qui es venu pour la cause de ton pays, là, pour la cause de ton peuple, et puis tout petit argent que tu avais là, tu as mis ça dans la campagne. Bon, il faut bien que tu gouvernes. Mais pour gouverner là, on le sait tous, que ce soit Ivoirien, Malien, Congolais, Burkinabé, Afrique du Sud, Ghana, Togo, Libéria, on sait tous que nos fonds là, comment on appelle ça déjà là? Nos lingots d'or, notre or, nos diamants, nos trucs là, ils sont tous ici en Europe. C'est eux qui détiennent ça. Nos fonds là, c'est eux qui détiennent ça. Tu ne peux pas prendre le pouvoir sans aller réclamer ton dû. Mais quand les Blancs, ils savent déjà que tu es venu et puis tu es contre eux là, pour te donner ton dû, pour que tu puisses gouverner ton peuple, là, pour que tu puisses faire des choses pour ton peuple, là, ils ne sont pas prêts de te donner. Ils ne sont pas prêts de te donner. Voilà pourquoi ça prend la forme d'un crédit. Donc moi je viens au pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir ils ont tout pillé, je viens, et puis vous voulez que bon, vous le peuple même, vous m'avez soutenu. Bon je viens là, je gouverne comment? Si notre argent est ailleurs et puis on ne veut pas nous les donner là, et puis on dit c'est crédit qu'on va me donner là, mais je suis quand même obligé de prendre ce crédit là, et puis travailler. C'est au moment où je prends le crédit et que je ne travaille pas là. Là, vous pouvez me traiter de vendu. Les Blancs nous obligent à prendre des crédits. Les Occidentaux nous obligent à prendre des crédits qu'on n'a pas à prendre. C'est ça qu'il faut que beaucoup de gens vous expliquent. On n'explique pas ça aux nôtres. On n'explique pas ça aux nôtres. Ils sont là. Ouais, ils sont arrivés. Ils ont dit qu'ils étaient contre les Blancs. Ils sont partis prendre du crédit. Ils étaient contre les Blancs. Ils sont partis prendre du crédit. Mais vous-même, là, certains, vous êtes dans le pays, là, avec les Haoussa. Vous dites que vous ne les aimez pas. Vous prenez crédit, non? Quand vous n'avez pas un franc et puis vous voulez manger, vous avez la dalle, là. Vous leur prenez à checker crédit, non? Pourtant, on sait que vous ne les aimez pas. Les Libanais, vous n'aimez pas, là. Parce qu'on sait que vous ne les aimez pas.
Vous allez boire là, à force d'aller chez eux. Vous prenez crédit aussi, non? Quand ça vous concerne dans vos situations, ça passe. Mais vous voyez comment votre situation elle est minime, comment vous la prenez. C'est comme ça que ça se passe. C'est encore pire quand on doit gouverner une population qui attend beaucoup de toi. Voilà. Une population qui attend beaucoup de toi là. C'est pas facile. Toi-même tu sais quand ça va savoir, que toi-même tu sais qu'à faire de crédit là, ça va déjà décevoir beaucoup de gens. Mais ceux qui sont intelligents là, c'est eux que ça ne va pas décevoir. Ceux qui sont intelligents là, qui comprennent là, c'est eux que ça ne va pas décevoir parce qu'ils savent. Normalement, nous les Noirs là, on devait tout le temps se battre pour que nos richesses nous soient restituées. Il y en a, ils se battent pour des statues de nos ancêtres d'avant. Tandis que tous nos lingots d'or sont ici en Europe. Tandis que nos diamants prennent la route tous les jours pour l'Europe. Oui, les gens, ils ne se battent pas pour ça. Ils se battent pour des statuettes de leurs soi-disant grands-parents, que leurs grands-parents priaient. Il y en a, ils se battent parce qu'ils sont du Kama, parce que c'est des Égyptiens et que l'Égypte leur appartient. Mais l'Égypte vous appartient. Pourquoi vous ne prenez pas l'Égypte? C'est dans le même continent là que vous êtes. On vous dit de se concentrer sur ce qu'on a besoin. Éduquer les nôtres. Parce que éduquer les nôtres, là, quand tu parles avec les nôtres, il y en a, ils sont allés à l'école, hein, mais ils sont égaux à ceux qui ne sont pas allés à l'école. C'est quand tu parles avec eux, là, que tu comprends qu'ils sont égaux à ceux qui ne sont pas allés à l'école. Quand on parle de développement, investissement chez nous, j'ai mon frère là. J'ai mon frère, je ne vais pas dire son nom. Il est en Côte d'Ivoire là maintenant. Là. Il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, oh, c'est pas possible quoi. Les gens là, ils font en sorte que, en fait, quand on meurt à l'étranger, il a dit les gens là, la famille du pays là, c'est eux qui font en sorte que, il y a des gens qui meurent à l'étranger. Il me dit, tu arrives, et puis ils débarquent, et ils se gênent même pas. L'autre, il vient. Et puis, il dit, je suis venu en taxi, j'ai pris 3000, si tu peux faut que tu me rembourses les 3000. Et puis, il est venu demander l'argent. L'autre, mais c'est quoi ces comportements? Je lui ai dit, regarde bien la tête de noir, là. Tu as vu la tête de noir? Quand je réfléchis, quand Dieu a créé le noir, la tête de noir, là. Tu n'as pas vu que vraiment, là, nous-mêmes, là, on dirait qu'on a un problème. On dirait qu'on est un problème. Des gens n'ont pas honte d'appauvrir leurs propres frères. Les gens n'ont pas honte d'utiliser des comportements de sorciers. Ça veut dire, pendant que toi tu n'étais pas là, eux ils ne vivaient pas. Quand toi tu arrives là, même tu es venu pour tes projets là, c'est là maintenant, eux ils pensent qu'ils vont vivre sur toi ton dos. Des imbécilités, les années passent et puis on est toujours dans la même chose. Les années s'écoulent et puis on est toujours dans la même chose. Ma foi. En tout cas, la vidéo, je vais m'arrêter là. Voilà. Franchement, condoléances à ce frère-là et condoléances à tous ceux qui ont perdu aussi des membres de leur famille. Voilà, que je connais ou que je ne connais pas. Voilà, parce qu'un mort, c'est quand même un mort. Condoléances à tous les Ivoiriens qui sont peut-être morts ce mois-ci, ce début du mois, et ceux qui sont morts depuis le début de l'année, et ceux qui sont morts, en tout cas, condoléances à leurs familles, et tous les Africains qui ont perdu des gens, en tout cas, tous ceux qui ont perdu des gens sur cette terre, condoléances à vous, et on est ensemble. Le conseil, c'est vivez vos vies, profitez de vos vies. N'écoutez pas les gens. Voilà. N'écoutez pas les gens. Vivez vos vies. Voilà. Lui qui a une belle voiture, c'est bien pour lui. Lui qui a une belle maison, c'est bien pour lui. Si toi, ton argent, tu as envie de vivre, et puis qu'il ne te reste plus rien, comme ça, quand tu parles, hein, tu pars satisfait d'avoir profité de ton argent et de ta vie. C'est pas tu as laissé sur un compte. Et puis les gens complotent pour que tu meurs. Pour que c'est eux qui prennent. Des gens t'appellent pour que tu investisses. Pour que quand tu as fini d'investir là,
Là, maintenant, ils vont comploter pour que tu meurs. Et puis, investissement tu as fait là. Tu ne profites pas de ça. Tu ne profites pas de ça. Tu ne vois rien dedans. Et puis, tu es mort, bazan. C'est eux qui dansent le coupé décalé dans toi maison que tu as construit. C'est eux qui dansent le coupé décalé dans le restaurant que tu as ouvert. C'est eux qui dansent les coupés décalés dans des biens à toi. Il faut vivre ta vie. Vivez vos vies. L'autre pense que tu es une clé. Tant mieux. C'est ta vie. L'autre pense que tu es un vaurien. Parce que ton argent, tu fais ce que tu... Avant, j'étais contre ceux qui se négligent. Mais il faut vivre ta vie là. Prends-toi aussi au sérieux. Prends-toi aussi au sérieux. Portez-vous bien et bonne soirée, bonne nuit. Et Jean-Luc Mélenchon et son groupe, il est passé. Je vais en terminer sur ça. C'est bien, félicitations à eux. Parce que beaucoup d'Africains, comme l'Africain c'est un démoniaque, c'est un sorcier, il y a des gens, ça les a arrangé que le RN passe pour que leurs frères qui sont en route pour l'Europe ne viennent plus ou qu'on vire d'autres personnes dans leur pays parce qu'ils sont là, ils ont papier, ils ne veulent pas que les autres viennent parce qu'ils sont là, parce qu'ils disent qu'ils s'élèvent et puis ils vont travailler, ils veulent qu'on vire les autres. Vous voyez, c'est comportement d'Africains. C'est comportement d'Africains. Mais les gens ont voté, les choses vont se calmer. Bien vrai que les votes vont se passer à l'Assemblée nationale parce que le LR, ils ont pris habitude de voter avec le RN et le parti de Macron ont pris pour habitude de voter aussi avec le RN. Donc la gauche est peut-être passée, mais au moment des votes à l'Assemblée nationale, ça ne veut pas dire que les choses qu'ils veulent faire, ça va passer. Voilà. Mais déjà, c'est une bonne chose de savoir que ce n'est pas le RN qui est passé. Point barre. Et puis les Occidentaux n'ont même pas 1% du taux d'immigrés, du taux d'immigration qu'ils doivent avoir sur leur territoire. La France, avec plus d'une dizaine de pays africains colonisés, maltraités, esclavagisés, elle n'a même pas le taux qu'elle doit avoir. Normalement, le nombre de population que contient la Côte d'Ivoire, ce même nombre de population doit être en France. Et même plus que ça. Plus que ça. Et c'est pareil pour tous les pays occidentaux, parce que c'est tous les mêmes. Ils ont tous mangé dans l'esclavage, ils ont tous mangé dans la colonisation, ils ont tous mangé dans le pillage de l'Afrique. Et puis ils mangent tous. Ils n'ont pas le taux. Quand je vois comme ça, c'est vrai, deux fois les frères ils meurent en mer. Moi c'est juste le côté qui me dérange, le côté sur lequel je leur dis de faire attention et de penser à venir autrement. Mais sinon là, venez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux. On va mélanger leur continent. Dans 30 ans là, 40 ans là, on va voir un autre discours. Dans 50 ans là, 60 ans là, il n'y aura plus de discours bizarres ici. Allez, ciao, ciao. Patrick Niaoré, salut à toi. Noélie, London. Zouan. Oui, salut à toi, champion. Zouan. Watao, salut à toi. Lou, Caro, salut à vous tous. Salut à vous tous. Salut à tous les membres du SLPG. Et salut à tous les Ivoiriens, tous les Africains. Salut à tout le monde. Ciao.